Combien en avez-vous vu? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs films de 2018 pour l'instant. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui sont sortis aux États-Unis en 2018 et qui ont été acclamés par les critiques et admirés par le public. Numéro 10, Les Indestructibles 2. It's time to make some wrong things right. Voilà la suite qu'on attendait depuis trop longtemps. Ils ont peut-être mis 14 ans à nous montrer les nouvelles aventures de la famille Parr, mais Les Indestructibles 2 reprend comme si c'était hier, au milieu du chaos créé par le démolisseur. Ça pose les bases pour une histoire remplie de séquences d'action top, de personnages hilarants et de mystères dans lesquels se plonge Elastigirl. And Elastigirl is our best play. Better than me? Évidemment, le film donne l'occasion à toute la famille de briller et surtout à Jack qui nous fait bien rire, qu'il se batte avec un raton laveur ou qu'il fasse fondre Tante Edna. Avec Brad Bird, la star des scénarios à la baguette, cette suite ne nous a absolument pas déçus. Done properly, parenting is a heroic act. Done properly. Numéro 9, Sur le chemin de la rédemption. I've decided to keep a journal, to set down all my thoughts and the simple events of my day. Malgré son absence de nomination aux Oscars, le scénariste-réalisateur Paul Schrader s'est établi en tant que l'une des voix les plus intransigeantes du grand écran. Sur le chemin de la rédemption est sûrement l'une des meilleures sorties du 21e siècle et explore des thèmes intemporels tels que l'environnement, la religion et le suicide des militaires. Reverend Toller? Yes, Mary. You must come over. You must come over now. Si l'on a déjà vu ses problèmes au cinéma, un film aussi surréaliste et provoquant que celui-ci ne peut venir que de la perspective de Schrader. Sur le chemin de la rédemption est l'étude de personnages fascinants du révérend Toller, joué par Ethan Hawke, qui est soit un martyr accomplissant la volonté de Dieu, soit un éco-terroriste alcoolique sur le point de craquer. Peu importe votre interprétation, le film risque de vous marquer. Well, somebody has to do something. Numéro 8, Paddington 2. If we're kind and polite, the world will be right. Avec une note d'approbation de 98% sur Rotten Tomatoes, on n'aurait jamais cru que Paddington pourrait être surpassé. Mais contre toute attente, la suite est arrivée à être encore plus drôle et plus charmante que son prédécesseur et a atteint un score hallucinant de 100% sur Rotten Tomatoes. Dans une histoire remplie de livres et d'évasion de prison, Paddington 2 nous offre une comédie très belle visuellement pour toute la famille qui va vous donner envie de sandwich à la marmelade. What is this? It's a marmalade sandwich. On pourrait même dire que le film offre des commentaires pertinents sur l'immigration, alors que Paddington est victime de persécutions et tente de retrouver sa tante Lucy. D'ailleurs, si la fin ne fait pas fondre votre cœur, rien ne le pourra. Need I say more? Numéro 7, Won't You Be My Neighbor? Mr. Rogers? Yeah. I want to tell you something. What would you like to say? I like you. Si vous aviez grandi en regardant Mr. Rogers' Neighborhood, vous auriez sûrement une forte connexion avec ce documentaire. Bien sûr, même si l'émission n'a pas bercé votre enfance, vous serez sûrement surpris d'apprendre à quel point Fred Rogers a été influent. En plus des leçons sur l'amitié et l'art, Rogers n'avait pas peur de parler de dépression, de persécution et de mort. I've always felt that I didn't need to put on a funny hat or jump through the hoop to have a relationship with a child. Pas limité au public plus jeune, la sincérité et le raisonnement de Rogers peut aussi résonner chez les adultes, surtout pendant un meeting au Sénat des États-Unis par rapport au fond du gouvernement pour PBS. Si le film n'a pas peur de montrer les imperfections de Rogers, il célèbre sa vie, qui nous rappelle qu'on peut tous faire une différence en étant un bon voisin. It's an invitation for somebody to be close to you. Numéro 6, Annihilation. These aren't decisions, they're impulses. Après Ex Machina, le scénariste-réalisateur Alex Garland garde son élan avec un autre film de SF instantanément culte, à plus grande échelle mais qui porte tout autant à la réflexion. Centré sur un groupe de scientifiques qui s'aventurent dans une zone sinistrée mystérieuse, Annihilation est doté d'un casting féminin 5 étoiles, dont Nathalie Portman, Gina Rodriguez et Tessa Thompson. Mais la vraie star de ce long métrage, c'est l'environnement envoûtant qui est aussi séduisant que menaçant. Tout comme les décors se composent de plusieurs couches, l'histoire est à la fois un film de monstres et un thriller psychologique. Même s'il explore un territoire déjà connu, Annihilation sort du lot et on risque de parler encore très longtemps de ce chef-d'œuvre intrigant. It's like they're stuck in a continuous mutation. Numéro 5, Avengers Infinity War. Who are you? You're the Avengers, man. On peut débattre sur le meilleur film du MCU, mais Avengers Infinity War remplit parfaitement sa promesse d'être le plus gros accomplissement de Marvel à ce jour. Josh Brolin ne nous déçoit pas en Thanos qu'on attendait depuis longtemps, et il est aussi intimidant que complexe, avec une puissance à la hauteur de son charisme. When I'm done, half of humanity will still exist. Le film incorpore également presque tous nos héros préférés sans pour autant paraître trop gonflé, et tout fonctionne et s'enchaîne à la perfection, ce qui nous rappelle à quel point on s'est attaché à tous ces personnages lors de la décennie précédente. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names.
then I am Spider-Man. Si vous étiez déprimé après avoir vu la fin des plus choquantes, vous étiez sûrement content de pouvoir vous détendre un peu devant Ant-Man et la guêpe. You gave her wings and blasters. Numéro 4, Sans un bruit. Il est intéressant de constater que certains des films d'horreur les plus ambitieux d'aujourd'hui nous viennent d'artistes d'abord connus dans le milieu de la comédie. Get Out a emmené Jordan Peele de Mad TV au rang de nouvel Hitchcock, et Sans un bruit a permis au scénariste, réalisateur et acteur John Krasinski de se débarrasser de son image de Jim Halpert dans The Office pour nous offrir un thriller stressant, créatif et plein d'émotions. Il travaille avec sa femme dans la vraie vie, Emily Blunt, et incarne un père qui tente de mettre sa famille en sécurité pendant une invasion d'extraterrestres qui peuvent vous tuer au moindre bruit. Le film est forcément léger niveau dialogue, mais possède une ambiance lourde et tendue. Il ne passera sûrement pas sous silence. Numéro 3, A Beautiful Day. Avec des relents de Taxi Driver et de Drive, A Beautiful Day est centré autour d'un homme très perturbé qui ne dit pas grand chose, mais parle à travers ses actes. Ça a toujours été la force de la scénariste-réalisatrice Lynn Ramsay, qui nous offre des images déchirantes et une ambiance sonore précise pour raconter son histoire. Senator, if she's there, I'll get her. Ramsay délivre une histoire très bien ficelée autour d'un mercenaire qui a juré de sauver la fille kidnappée du sénateur. Mais les choses se corsent encore plus quand notre protagoniste suicidaire trouve une raison de ne pas abandonner sa vie. Perturbant tout en étant incroyablement rempli d'espoir, ce film est une expérience presque onirique portée par la performance brillante de Joaquin Phoenix. Cleary said you were brutal. I can be. Numéro 2, Black Panther. I never freeze. Infinity War a beau été plus épique dans ses proportions, Black Panther était un film du MCU plus personnel avec probablement un plus grand impact. Ryan Coogler a réussi à sortir Wakanda des comics pour l'adapter au grand écran, créant ainsi une culture qui semble très réaliste. Le film intègre également des thèmes très identifiables dans le climat politique actuel. I am Prince T'Challa, son of King T'Challa. Au centre de l'histoire, on trouve une rivalité entre notre héros et le méchant qui se ressemblent en dehors de leurs méthodes et idéologies. Si on ajoute en plus un casting gagnant, des valeurs de production détaillées et une action inventive, on obtient un film qui plaît à tout le monde et prouve que Marvel n'est pas prêt de disparaître de nos écrans. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I don't think I can stomach any more of this garbage. Exactly. Same here. Words out of my mouth. We have no other option. Oh my god, so bad. I hate game night. Who's this? That's Apollo. Wow, that's amazing. Numéro 1, Hérédité. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched. Comparé à Rosemary's Baby et L'Exorciste, peu de films modernes ont autant fait flipper le public qu'Hérédité. Toni Collette nous offre une performance digne d'un Oscar dans le rôle d'une mère en deuil qui perd l'esprit ou est soudain entourée de folie. Milly Shapiro est tout aussi exceptionnelle dans le rôle d'une ado de 13 ans perturbée qui vous donnera des sueurs froides en un claquement de langue. Là où de nombreux films d'horreur se reposent sur les jumpscares, le réalisateur Ari Aster démontre le pouvoir des frayeurs plus subtiles et lentes. Ça ne veut pas dire que le film est dépourvu d'images explicites et si le film n'est pas fait pour les âmes sensibles, il parvient à nous marquer de façon efficace. I just don't want to put any more stress on my family. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.